Bonjour à tous, bonjour à mes frères, bonjour à mes sœurs. Je fais un coucou à tous mes abonnés aussi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous remplisse de son amour infini. Aujourd'hui, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau message. Je devais faire la suite du témoignage que le Seigneur m'a montré dans mes songes sur l'enlèvement. Depuis la dernière fois, ma vidéo, je n'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir me tenir devant vous afin de vous donner ce témoignage. Je vous ai demandé pardon à Dieu du fait que je ne mets pas ces témoignages sur l'enlèvement en ligne. C'était la semaine passée, je me suis dit, bon, j'allais faire la vidéo. Et malheureusement, la fatigue. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce en toutes choses. Et je veux bénir le Seigneur aujourd'hui pour la vie qu'il m'accorde, pour le souffle de vie qu'il me donne chaque jour de me lever en bonne santé, malgré les tribulations, malgré la persécution. Je veux bénir le nom de Dieu. Je veux le remercier dans sa grandeur, dans son immense bonté, dans sa grâce. Je veux l'élever. Je veux élever le nom de Dieu. Je veux le glorifier. Je veux l'honorer. Parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est merveilleux. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est grand. Il est vraiment resplendissant. Et ce Dieu-là, je l'adore. Ce Dieu-là, je l'aime. J'aime ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, il me fait toujours grâce. Il me fait grâce dans sa bonté. Déjà, j'ai ce privilège d'être en bonne santé. J'ai ce privilège de la vie qu'il me donne tous les jours, moi ainsi que mes enfants. Et je veux le bénir pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vont la visionner, qui vont la regarder. Je veux bénir votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Je veux que le Seigneur vous remplisse de son amour infini, de sa sagesse, de son discernement. Je prie que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Vous qui vous êtes abonnés à moi, je prie que le Dieu d'Abraham vous visite, vous bénisse, vous remplisse de son amour. Vous aussi qui allez visionner cette vidéo, qui vous n'êtes pas abonné à moi, je prie que le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, vous visite, vous rencontre et vous bénisse de là où vous êtes. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de me tenir devant vous ce soir. Ce n'est pas facile de suivre Dieu. Je ne sais pas combien de temps ma vidéo va mettre, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne suis pas, comme j'ai toujours dit, une prédicatrice. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas une, comme je ne sais pas si on dit pasteur ou femme de pasteur. Non. Je ne suis pas non plus, comment dirais-je, celle-là même qui vient prédire la Bible. Non, la femme doit avoir sa place. Je suis juste une servante de Dieu qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis celle-là même que le Seigneur fait grâce de pouvoir me parler en songe. Je ne suis pas mieux que quiconque.
Je ne suis pas mieux que quiconque. Je suis juste une servante de Dieu qui craint Dieu. Je crains Dieu. Mais suivre Dieu n'est pas chose facile. Suivre Dieu n'est pas chose facile. C'est un combat perpétuel. Celui qui veut vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. C'est vrai, Dieu est amour, c'est vrai. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour. C'est la raison pour laquelle que je me tiens devant vous ce soir. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est parce qu'il est un Dieu d'amour que nous aussi, on doit faire notre part pour lui plaire. On doit faire notre part dans notre marche chrétienne pour plaire à Dieu. On doit tout mettre en œuvre pour plaire à Dieu. On ne doit pas à chaque fois dire oui, Dieu est amour, et on fait ce qu'on veut. Non. En tant que chrétien, né de nouveau, on doit avoir une attitude, un comportement, des paroles, un cœur, une âme, un esprit renouvelé qui plaît à Dieu. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour nous libérer du péché, pour nous délivrer du péché, pour nous sauver. Jésus a payé le prix fort à la croix avec son sang qui a coulé à la croix pour nous libérer de tous les liens qui nous tiennent en captivité. Jésus a tout accompli à la croix. C'est pour cela que je viens vers vous ce soir pour vous parler. Comme je dis, je devais donner le témoignage sur l'enlèvement que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur se révèle à qui il veut. Le Seigneur, il parle à qui il veut. Le Seigneur parle tantôt comme il veut parler, à qui il veut. Le Seigneur, personnellement, pour vous dire, le Seigneur, il me parle beaucoup, moi personnellement, dans les songes. Il me révèle beaucoup de choses dans les songes. Je me suis dépouillée de beaucoup de choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Je me suis dépouillée de beaucoup de choses qui dérangeaient le Saint-Esprit. Quand je fais une erreur, je regrette. Je me sens attristée au fond de moi-même. Je me sens mal au fond de moi-même. Quand je commets quelque chose, je regrette. Pas que j'ai peur, hein. Notre Dieu n'est pas aussi un Dieu tyran, non. Pas que j'ai peur. Craindre Dieu et avoir peur, c'est différent. Moi, je crains Dieu parce que je sais que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Et il continue à faire beaucoup de choses pour moi. C'est la raison pour laquelle, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je suis triste. Je suis véritablement triste. Je suis véritablement triste. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de nouveau de la colère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'interpelle sur ce mot-là qui est la
colère. La colère. Je reviens encore sur ce sujet. Je n'ai pas vu et je n'ai pas eu hier un songe sur l'enlèvement. Non. Mais il s'est passé quelque chose hier avec un membre de ma famille où je me suis énervée. Je me suis terriblement énervée. Je me suis mise dans une colère furace. Je me suis retrouvée dans mon passé. Je me suis retrouvée dans mon passé. Avant que je puisse connaître Jésus-Christ, j'étais une personne très colérique. J'étais une personne vraiment très colérique. Et cette colère-là a bousillé et a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Tu ne pouvais pas m'attraper quand je me mets en colère. J'ai une force qui dégage en moi quand je me mets en colère. Je ne sais même pas comment vous expliquer. La colère est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Qui n'est pas du tout bien. Donc hier, quand ça s'est passé, ce que devait se passer avec ce membre de ma famille, j'ai commencé à m'énerver. J'ai commencé à m'énerver. Je suis une chrétienne, née de nouveau, censée être renouvelée, censée être un exemple pour les membres de sa famille, censée avoir l'image de Dieu. Il y a colère et il y a colère. Mais colère extrême. Je vous parle de la colère extrême. Hier, dimanche, le 15 novembre 2020, je me suis mise dans une colère à ne pas savoir me contrôler. J'ai commencé à insulter. Moi qui dis aux gens de ne pas insulter. Mais il y a un injure mal placé et il y a un injure pour blesser son prochain en fait. Quand je dis mal placé, il y a des injures où tu vas injurier la personne jusqu'à descendre dans la dénigration totale de la femme en fait. Voilà. J'ai été vraiment pas du tout sage. Donc, quand je me suis mise dans cette colère extrême, je commençais à insulter, injurier. Parce que la personne en face de moi était aussi en train de m'injurier, était en train de me diffamer, était en train de me rabaisser, était en train de me condamner, de me juger. Donc, pour me défendre, je ne me suis pas contrôlée. Moi, d'habitude, qui me contrôle, hein, mais hier, je ne me suis pas contrôlée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous savez, le diable, Satan le diable, voit tout ce qui se passe sur la terre. Lui et ses agents, ils voient tout ce qui se passe dans nos vies et sur la terre. Quand il y a une bénédiction qui doit arriver, quand il y a une grâce qui doit arriver, Satan envoie ses agents pour t'attaquer.
ou passer par un membre de ta famille ou par tes enfants pour t'attaquer. Pour que tu puisses, si en ce moment-là, tu n'es pas en train de méditer en pensée, tu n'es pas en train de prier en pensée, et que tu es un peu ailleurs, bim, il vient, il te lime un coup avec la personne qui va venir te chercher des embrouilles, te chercher des ennuis, et toi, tu rentres dans le jeu de la personne. Et ça part comme ça, et ça va très très vite. Et quand tu t'en rends compte, tu as déjà commis le péché en pensée, en parole et par action. Oui. Tu as déjà commis le péché en pensée, en parole et par action. Mes frères, mes sœurs, la colère, la colère, la colère détruit. La colère détruit des rapports entre frères, entre sœurs, entre amis, entre familles, entre beaux-parents, entre ce qu'on peut dire. La colère détruit les rapports. Si tu ne te maîtrises pas, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, si tu n'as pas la maîtrise de soi et que tu te mets en colère, tu risques de gâcher beaucoup de choses. Et je reviens dessus, tes bénédictions et tes grâces. Parce que ça bloque. Comme notre ennemi, qui est Satan le diable, et ses agents rôdent autour de nous, cherchant qui dévorer. Automatiquement, quand il voit qu'il y a quelque chose de beau et de bien qui va t'arriver, il vient en même temps avec ce péché-là, qui est la colère, pour venir détruire et voler ce que Dieu est prêt à libérer dans ta vie. Raison pour laquelle faisons très attention. Soyons toujours prêts. Parce que Satan, il rôde pour nous détruire. Venons au sujet. Quand j'ai fini d'insulter la personne, je me suis repentie. J'ai prié parce que j'ai regretté. J'étais triste. J'ai prié. Je suis allée me coucher. Aux environs, je crois, de, voilà, entre minuit jusqu'à ce que je me réveille à 4 heures. Je me rappelle bien, 24 du matin. Le Seigneur m'a réveillé à 4h24 du matin. Donc ça veut dire que entre ce moment-là de sommeil où je rigole parce que le Seigneur est merveilleux. Il te réveille même. Le Seigneur, il te réveille à des heures très précises afin que tu puisses te lever et combattre l'ennemi et récupérer ce que l'ennemi est venu voler dans ta vie pendant que tu es en train de dormir. Oui, je vous le dis, le Seigneur te réveille afin que tu puisses prier pour récupérer ce que l'ennemi est venu voler. Dans le songe, je vois, et ça ce n'est pas la première fois que je vois ça, mes frères et mes sœurs, je vous parle de la vérité. En aucun moment, je ne viendrai m'asseoir devant vous pour m'inventer et pour vous dire ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas la vérité. À cause de mon rapport avec Dieu et la crainte que j'ai pour Dieu. Je fais le songe
je vois une lumière. La lumière là est comme la lumière du jour, mais ça ne ressemble pas du tout à la lumière du jour. C'est une lumière, oh, je l'ai là même aux yeux. C'est une présence puissante. Une présence puissante que je ne peux exprimer, qui m'a éclairé, qui éclairait là où j'étais, dans un endroit spacieux, mais grand. Excusez-moi, si je fais comme ça ce geste, même ce geste-là même ne suffit pas. Et cette lumière se révèle, me disant, tu as péché. Ta colère, les injures qui sont sorties dans ta bouche, tu as péché. Et dans le rêve, je me suis retrouvée en train de... les sorciers et les sorcières, les esprits impurs, ont utilisé cette colère-là pour venir dans mon songe, s'aimer en moi la malédiction. Quand vous mangez dans les rêves, vous voyez des gens bizarres en train de préparer. J'ai vu dans le songe 2 femmes qui étaient en train de préparer. Elles vendaient au marché. Je me suis vue en train de manger poisson comme je suis ivoirienne avec de la tiéké. Mais ce n'est pas la nourriture normale en fait. Ils ont utilisé la porte que j'ai ouverte à cause de cette colère, à cause de ces injures. Ces démons-là ont utilisé cette porte-là pour rentrer dans ma vie, pour venir s'aimer la malédiction, qui est cette nourriture que nous mangeons en rêve. Ils m'ont donné du champagne runard. Comme avant, moi-même, je buvais à l'époque là, du champagne. Je ne sais même pas quelle idée. Je me vois en train de boire une bouteille de champagne runard, brut. Je me vois en train de boire après une bouteille de Sprite. Tout ça, on appelle ça les œuvres de la sorcellerie. Et quand tu manges, ça descend dans ton ventre. Et ton ventre sert justement à une valise de la sorcellerie. Et c'est par là que eux, ils rentrent maintenant en contact avec toi. Ils rentrent en contact avec toi à cause de ce qu'ils t'ont donné pour manger. Et comme aussi l'âme, quand tu dors, l'âme aussi souvent est assez affaiblie parce que tu es dans un sommeil profond. Parfois, Dieu te donne la force de pouvoir combattre dans le rêve. Parfois aussi, il envoie ses anges à venir combattre dans le rêve. Le Saint-Esprit aussi vient te donner la force de combattre. Parfois aussi, ce n'est pas le cas. Donc hier, c'était mon cas où j'ai mangé cette nourriture. J'ai bu ces poissons maléfiques, ces nourritures maléfiques. Tu représentes les œuvres de la sorcellerie et de t'initier en fait, et d'avoir des contacts avec toi, d'avoir des liens avec toi. Vu que tu as mangé et que c'est dans ton corps, c'est dans ton ventre, eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en contact et en lien, et tout ce que tu vas faire, ils vont voir. Et ils vont empêcher la grâce de Dieu de surabonder dans ta vie. Ils vont empêcher les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ils vont empêcher que tu puisses prospérer. Ils vont empêcher que tu puisses évoluer. Ils viennent avec ça, ces choses maléfiques-là pour détruire ta vie. Parce que quoi? On n'a pas été prudent ou prudente à veiller sur notre sanctification, qui est aussi la colère. On peut se mettre en colère,
Mais pas comme moi, je me suis mise en colère hier. C'était horrible, ma colère. Et le Seigneur, tu vas me montrer ça. Qui va me dire, voilà, tu vois comment tu as tué, tu vois comment tu t'es comporté. Le Seigneur maintenant va dans sa lumière puissante qui représente la présence de Dieu. La lumière, cette lumière, oh Seigneur, merci pour ta gloire et ta grâce. Demandez au Seigneur de se révéler à vous. Priez. Jeûnez afin que le Seigneur se révèle à vous. Si le Seigneur vous demande de vous dépouiller, parce que le Saint-Esprit est dérangé avec les choses du monde, dépouillez-vous. Et consacrez-vous à Dieu. Le Seigneur va vous révéler votre vie. Il va vous révéler tout ce que l'ennemi va préparer ou les sorciers vont manigancer contre toi. Le Seigneur va vous révéler. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous ne pouvez pas le combattre. Il est bien de connaître son ennemi. Quand on va à la guerre, on sait vers qui on va pour combattre. On sait vers qui on va pour faire la guerre. On ne va pas comme ça faire la guerre avec des esprits invisibles. Non. Dans le visible, on sait avec qui on va faire la guerre. Mais dans l'invisible, le Seigneur maintenant va nous révéler les tierces personnes avec qui nous devons combattre, qui sont les esprits impurs, qui sont les sorciers, soit de ta famille, soit là où toi-même tu allais traîner ta bosse, chez les marabouts, chez les charlatans. Et eux, ils rentrent en contact avec toi parce que tu as déposé un vêtement, tu as déposé ta photo, tes cheveux, tu as déposé certaines choses. Même quand tu es né de nouveau et que tu as tout déposé à la croix et que en tant que chrétienne, véritable chrétien qui craint Dieu ou chrétienne qui craint Dieu, qui est prêt à obéir à Dieu. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur va se révéler. Il va vous dire qui combattent. Moi, le Seigneur m'a révélé plein de choses. Moi, je connais ceux qui me combattent plutôt. Je les connais. Je vais citer les noms bientôt. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne vont pas se repentir devant la croix, se repentir au pied de Dieu, se repentir devant le Seigneur, je vais les déballer, je vais les venir sur les réseaux, je vais parler, je vais citer, pas leur nom, mais ils vont se reconnaître. Toi qui amènes la photo de ton prochain chez ton marabout, toi qui amènes un vêtement ou tu t'en vas donner le toile de ta soeur, de ton frère chez ton marabout, chez ton charlatan, pour utiliser le toile de la personne, pour faire du mal à la personne, il va devoir que tu puisses te repentir. Parce que celui que le Seigneur est avec lui, quand Dieu est avec la personne, si tu ne te repens pas là, ça sera tellement ton problème. Je ne vais pas perdre le fil. Alors je reviens maintenant. Le Seigneur maintenant qui me montre maintenant où ma colère m'a envoyé. Où cette porte que j'ai ouverte dans ma vie, à cause de cette colère extrême et que les démons sont rentrés dans ma vie pour venir maintenant déposer ce qu'eux veulent déposer parce qu'ils se sont dit qu'elle a péché. Ah, mes soeurs, mes frères. Je n'ai pas contrôlé ma langue ni ma bouche hier. Et quand le Seigneur m'a montré ça, quand ces démons-là sont venus, ces sorciers-là sont venus, faire ce qu'ils ont à faire. Le Seigneur m'a réveillé à 4h24 du matin. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier jusqu'à 6h du matin parce que je devais commencer mon travail à 7h, donc il fallait que je me prépare. Donc j'ai prié. Hey, j'ai prié. Le Seigneur même sur son trône même s'est dit, mais ah, ma fille là aussi, dès qu'elle commence à bombarder, elle bombarde. J'ai prié. Quand c'est comme ça,
vous vous levez le matin, vous annulez, vous envoyez ces choses-là à l'envoyeur. Vous commencez maintenant à prier. Quand je me suis levé le matin, je me sentais très mal. J'étais dans le regret, dans le remords. Je me disais, voilà, j'ai pas été sage. J'ai pas été sage. Voilà que moi qui parle de la colère. À cause de cette même colère que le Seigneur est venu, il m'a laissé. Comment est-ce que je n'ai pas pu être sage? J'ai commencé à culpabiliser. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour infini, il m'a donné le psaume 4. Le psaume 4, je vais lire ce psaume. C'est un petit verset comme ça qu'il m'a donné. J'ai lu tout, mais là où ça m'a touché, c'est là où il dit dans le psaume 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans vos cœurs, dans votre cœur plutôt, sur votre lit et faites silence. Ça m'a beaucoup interpellé. Et au cours de cette journée aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de me repasser ce verset dans la tête. Dans la tête. J'ai dit, mais je peux me mettre en colère, mais je ne suis pas obligée de pécher avec ma bouche, avec ma langue, injurier, pour blesser aussi mon adversaire qui est en face de moi. Moi-même, au contraire, je dois avoir le discernement de savoir que mon adversaire en face de moi est en train d'être manipulé justement par un esprit impur. Je vais aussi me pousser moi aussi à bout. Parce que le diable a vu qu'il y a de la grâce qui est dans l'air, qui va être libérée, qui va être délivrée. Selon comme tu pries à ton Dieu, selon ce que tu demandes à Dieu, Dieu il entend tes prières. Et il est prêt à libérer maintenant sa grâce dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, oui, c'est la vérité. Et là où maintenant le verset, ça il ne m'a pas donné. Par contre, j'ai cherché pour savoir aussi d'autres versets sur la colère. Le passage de Colossiens 3, verset 8, qui dit ici, mais maintenant renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Moi, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, en fait, c'est le reflet de notre vie. C'est le reflet de notre transformation. C'est le reflet de notre personnalité. C'est le reflet de tout ce que nous voulons entreprendre. Moi, j'aime la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je l'aime d'un amour infini. Je peux laisser ma vie à cause de Dieu. Parce que quand je parle de lui, je suis animé d'une joie. Je suis animé d'une joie. Parce que j'aime Dieu. Je l'aime. Parce que le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur, il n'abandonne pas celui qui le craint. Le Seigneur, il n'abandonne pas du tout celui même qui aime sa parole. C'est la raison pour laquelle je vous encourage tous les jours, mes frères, mes sœurs. Je ne suis pas prédicatrice, je ne suis pas pasteur. Je suis là juste pour encourager quelqu'un. De vous dire, lisez votre Bible. Tout est dans la Bible. Ce n'est pas ton pasteur qui va lire la Bible pour toi. Ce n'est pas ton pasteur qui va lire la Bible pour toi. Toi-même, lève-toi, prends ta Bible et commence à la méditer. Commence à la lire. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, que tu as les remords, va, il y a des réseaux, il y a des téléphones. Prends ton téléphone, commence à chercher. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et prends ta Bible et commence à parler à Dieu. Commence à prier. Commence à invoquer le nom de Dieu. Commence à parler. Dis à Dieu, Seigneur, je regrette. Je regrette. Aide-moi à changer, Seigneur. Aide-moi à changer. Je veux changer, Seigneur. Je veux te plaire. Seigneur, je veux te plaire. Je ne veux plaire que à toi, pas à un homme. Tu parles comme ça au Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Et quand tu as fini de parler comme ça au Seigneur, ne reste pas sur tes mots. Change,
Commence maintenant à méditer cette parole. Commence à la méditer. Parce que le Seigneur te dit dans sa parole qu'il n'aime pas ça. Alors commence à demander au Saint-Esprit, change ma bouche, change mon langage, change mon attitude, change mon comportement, change-moi Seigneur, je veux changer, je veux changer, je ne veux plus répéter la même chose sur laquelle je te demande toujours pardon. Parce qu'on a tendance à demander pardon à Dieu et puis on ne veut pas changer, on est toujours sur la même chose. On est toujours sur la même chose, on répète la même chose, on répète la même chose et on court, on va demander pardon. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est pas un jeu. On doit le respecter. On doit respecter sa parole. On doit l'obéir. On doit se lever. Prendre cette décision ferme et dire à Dieu, j'ai lu ta parole. Effectivement, ça m'a touché. Ça m'a transpercé. Je veux changer. Je veux te plaire, Seigneur. Je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus injurier. Je ne veux plus calomnier. Je ne veux plus tricher. Je ne veux plus voler. Oh, mes bien-aimés. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Toute la journée, le verset dans Psaume 4, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et je me suis repentie. Je me suis repentie. Et j'ai dit, Seigneur, tu es en train de m'enseigner quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu es en train de me dire, change, change. Et si vous avez cette grâce que le Seigneur vous parle à chaque fois que vous faites des bêtises, que vous péchez, si vous avez ce privilège-là avec Dieu, il va vous aider à changer petit à petit. Vous allez changer, vous allez devenir à la fin même comme Jésus, parfait, puisque nous demandons d'être parfait. Si vous obéissez, si on obéit, moi-même y compris, si j'obéis, je verrai ma vie transformée. Et le diable n'aura plus accès à ma vie parce que les portes seront fermées. Parce que sans le vouloir, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et il rentre dans nos vies pour faire ce qu'il veut faire. Et la destruction est très rapide. Par contre, les bénédictions là, ça vient quand Dieu a décidé, mais ça tarde. Mais le mal, ça a une vitesse et une rapidité. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, mes frères et mes soeurs. Mais la bénédiction, tu vas prier, 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 prier. Hey! Dieu aussi, quand il a envie de nous maintenir dans la patience. Ah ouais, il ne joue pas avec nous. Pour voir jusqu'à où on va tenir dans cette patience afin de libérer sa grâce, afin de libérer ses bénédictions. Mais quand il la libère, rien et personne ne peut venir détruire ce que Dieu a libéré dans ta vie. Je suis la preuve vivante. Rien. Même le sorcier qui travaille avec les esprits de mort, qui va se transformer sur cimetière et puis il va venir te détruire là. Hey, lui-même il va avoir peur, il va trembler parce que le tonnerre de Dieu, Dieu va libérer son tonnerre pour descendre sur lui, pour dire celle-là ou celui-là, on ne touche pas. On ne touche pas. Ouais, on ne touche pas. Il ne faut pas arriver là-bas. Dieu va toujours vous protéger. Dieu va toujours vous garder. Si vous savez vous humilier, quand il vous dit que ça n'a pas été bien, que vous venez vers lui comme un enfant et vous vous repentez. Vous savez comment venir vers lui et pour vous repentir. Dieu, il aime ça. Si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour vous dire que le Seigneur m'a rappelé encore à l'ordre pour me faire comprendre que la colère, abandonne la colère et la fureur. Abandonne cela. Ça ne me plaît pas, abandonne cela. Je vais vous donner aussi un verset dans Matthieu 5, versets 20 à 26. Je pense que bon nombre parmi vous, vous connaissez ce verset-là. Je ne vais pas le lire, mais ceux qui veulent le lire à la maison, Matthieu 5, versets 20 à 26. Commençons maintenant à travailler sur nous-mêmes.
Commençons à travailler sur nous-mêmes. Commençons à nous transformer nous-mêmes. Commençons à nous regarder dans une glace et à demander au Saint-Esprit de nous aider à nous transformer, à abandonner la colère. Toi, tu dis que tu es chrétien et que tu es chrétienne. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne vas pas avoir des remords si tu ne parles pas à ton frère ou à ta soeur ou à un membre de ta famille. Mais quand tu es né de nouveau, je dis bien, on t'a plongé dans l'eau, on t'a fait sortir, tu as confessé tes péchés. Tu ne vas pas t'asseoir dans ton salon en train de regarder ta télévision ou bien en train de faire je ne sais quoi, sans même courir pour aller dire mon frère ou ma soeur, s'il vous plaît, réconcilions-nous. Tu ne vas pas le faire. Si tu es né de nouveau, vraiment, et que tu crains Dieu, que tu ne parles pas à ton frère et ta soeur, tu vas courir pour aller vers cette personne, pour te réconcilier avec cette personne. Arrêtez de vous voiler derrière Dieu pour dire, ouais, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne pardonnes pas. Tu crois en Dieu, mais tu ne pardonnes pas ton prochain. Tu ne pardonnes pas ton frère. C'est toi, tu veux te faire toujours passer pour la victime. Pourquoi je vais lui demander pardon? C'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui m'a fait ça. Toi-même, là, tu ne peux pas t'analyser pour savoir, toi-même, est-ce que tu es dans le juste? Ou est-ce que tu es dans la vérité? Si tu es né de nouveau, renouvelé d'esprit, renouvelé, je dis bien d'esprit, tu vas aller vers ton frère ou un membre de ta famille pour te réconcilier avec lui. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu vas rester là. Quand l'enlèvement va venir, quand Dieu va venir chercher son église et ceux qui se sont sanctifiés, tu vas rester là. Tu seras surprise et surpris. Toi, mon frère, et toi, ma soeur. Ou quiconque. Ce n'est pas seulement que les frères et les sœurs, hein, c'est les parents aussi, les enfants, la jeunesse qui se rebelle contre les parents. Cette jeunesse maintenant qui se rebelle, qui ne respecte plus rien. Toi, tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne. Cherche la transformation avec le Saint-Esprit de Dieu. Cherche à pardonner ton frère, ta soeur et ton prochain. Cherche à pardonner. Enlève la colère dans ton cœur. Parce que moi, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre hier. Et j'ai eu encore grâce que je ne suis pas morte. Sinon, je partais à l'enfer. Parce que j'ai ouvert la porte. Les démons là sont venus hier dans mon rêve, dans mon songe. Ils ont commencé à s'aimer, s'aimer, s'aimer. Comme Dieu aussi, comme je vous ai dit, il m'a levé. J'ai annulé par le sang de Jésus. J'ai retourné à l'envoyeur. J'ai retourné à l'envoyeur. J'ai retourné à l'envoyeur. Et toute cette matinée, je n'étais pas bien. J'ai commencé à me rappeler cette parole, ce verset, surtout ce verset, Psaume 4. J'ai commencé à demander de l'aide à Dieu, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Et je dis, j'allais venir vous faire partager cela afin que quelqu'un puisse se reconnaître dans mon témoignage et changer d'attitude, changer de comportement, se ressaisir, se sanctifier, se purifier et demander de l'aide au Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vous laisse méditer la parole de Dieu. Méditez sur ces versets. Je cours aussi à la perfection comme vous tous. Et ce n'est pas facile de suivre Dieu, certes. Mais l'héritage qui nous attend au ciel est immense. Est immense. Et je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à vous remettre dans la main de notre Seigneur. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous visite
Je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur vous remplisse de son amour infini, vous guide, vous oriente, vous donne le discernement. Je prie que ce message puisse vous toucher et que le Saint-Esprit puisse œuvrer en vous. Et je bénis Dieu pour votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. À bientôt.